Ça fait plaisir de vous voir. Pourquoi ça fait plaisir de vous voir? Parce qu'il y a un an, on m'a appelé Musée de Belgique, le musée de Chibeley m'a appelé, je rappelle que je suis réalisateur, je fais des films, et ils m'ont appelé suite à un film que j'avais fait sur les Gaulois dans la Somme, qui avait été sélectionné par Tar aussi au Festival d'Amiens il y a 2-3 ans, c'est mi-pandémie, un truc comme ça. Et cette fois-ci, on m'a dit, tu as une demi-heure pour nous raconter l'histoire de l'évolution de l'humanité de la période néolithique à la fin de la période romaine. Donc c'est quand même un bon gros morceau. Donc le film que qu'on va vous proposer là, c'est un film qui dure une demi-heure donc, et qui est un documentaire. J'aurais bien aimé y mettre un peu plus de fiction, parce que le but, c'est d'essayer de faire un espèce de résumé. C'est pour ça que c'est toujours bien en début de festival de pouvoir proposer ce type de récit. Les plus érudits d'entre nous risquent de trouver ça un peu vulgaire dans le sens littéral du terme, puisque c'est 10 000 ans en 30 minutes. Bien évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais il y a plein de petits éléments, je pense, sur lesquels vous allez pouvoir vous raccrocher. Par exemple, là tout à l'heure, il y a une dame qui parlait de scories, de forge, etc. Il y a des passages de forge dans Odyssea. Et on se reverra après, donc si jamais vous avez des questions, gardez-le dans un coin de votre tête et je pourrais vous parler des tournages, de comment on a... question piège, qu'est-ce que vous avez retenu? Beaucoup de choses. Hein. On a appris de nouvelles. Et... Alors c'est quoi votre période préférée, quelles que soient les raisons? Oui? L'âge du fer? Lequel? Le premier, le second? Le premier? Oui, le bronze. Votre âge préféré dans ce qu'on a pu voir? L'origine paléolithique et même avant. Paléo. Moi, c'est la partie la plus courte. Oui, mais... Et l'air de rien d'un point de vue archéologique. La forêt, elle est un peu limite. Hein. Il nous fallait une forêt en Belgique. Et la forêt en Belgique, en paléo, c'était un peu... On a pris la forêt à côté du musée. Hein. Donc là, je vous aiderai d'un point de vue véracité historique. On est peut-être un peu à côté de la plaque. Voilà. Vous avez, pour les plus érudits d'entre nous, vous auriez trouvé des détails éventuellement à corriger dans ce qu'on a essayé de tenter de faire en reconstitution? Peut-être la sédentarisation est présentée sous un peu un aspect très positif en éliminant les petits à côté. Ouais, c'est le problème quand on veut raconter quelque chose de très vite, c'est qu'on va à l'essentiel, ils sont déplacés, ils sont devenus sédentaires et tout le monde est content, tout le monde est heureux, il fait beau. À savoir aussi, c'est que tous les décors que vous trouvez dans le film sont dans l'archéosite pour lequel on a produit le film. Ils ont vraiment une quantité de décors extérieurs, hein, aussi bien la villa romaine que la maison néolithique. Et voilà. C'est l'équivalent de Samara, un peu, Oui, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il y a un peu de ça, sauf qu'ils vont pas jusqu'au Romain, Samara, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est la piste. Si? Bon, pardon, oui, ils n'ont pas de villa, Samara? Mais dans le restaurant, par exemple, il y a l'évocation d'un... Ah oui, oui, dans le restaurant, mais ils n'ont pas un temple ni une villa romaine. Il y a Il y a les tombes romaines aussi qui sont sur le parcours. Ah oui, il y a des tombes, ouais, exact. Comment ils savaient que c'était là-bas qu'il fallait aller? Ça, c'est une question pour un archéologue, pour un historien. Moi, je suis réalisateur. Non, mais c'est vrai qu'on parle souvent des conseillers qu'on peut avoir sur les tournages. Je prétends pas avoir ce type de... C'était quoi la question? De savoir. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? C'est l'expérimentation. Ils connaissent les parcours du gibier qu'ils chassent. Donc en général, ils suivaient ces parcours qui sont connus par les chasseurs de l'époque. C'était ça ta question? Oui, puis se mettre à côté d'une source d'eau, un endroit qui est assez agréable, en effet, où il y a du gibier. Oui, il y a une centaine de bénévoles qui sont dessus, ils sont très très nombreux. Ouais. Si vous êtes habitués à faire des festivals de reconstitution, il y a un paquet de visages que vous avez dû reconnaître, dont les Zambiemi,
avec qui j'avais bossé sur le pacte gaulois. Et le gros avantage en fait de bosser avec des gens qui font de la reconstitue, c'est qu'ils ont passé des années à faire leurs costumes. Nous, on n'a pas les moyens de pouvoir recréer ça comme on le ferait sur une production cinématographique habituelle. Et donc du coup, oui, tous les comédiens que vous voyez, qui ont presque 2000 ans, hein, des fois, vous avez vu des gens du néolithique qu'on revoit à la période romaine après derrière. Ça, c'est pour ceux qui s'embêtent un peu et qui cherchent les défauts qu'il peut y avoir dans le film. Mais oui, oui, c'est un gros avantage, d'autant plus que ces bénévoles-là, généralement, travaillent déjà pour le musée. Et ils amènent avec eux énormément d'informations. Je pense à la forge, mais n'importe quel métier, d'ailleurs, n'importe quel artisanat. À chaque fois que j'avais une conversation avec la personne qui maîtrisait ce savoir-faire, c'était des monologues d'1 heure, et tu dis même, en fait, on peut faire un 52 minutes sur ce sujet-là, et du coup, tu es frustré parce que tu fais, bon, tu auras 2 plans sur la taille du silex. Voilà, désolé, je reviendrai avec de l'argent et on fera ça bien. Oui. Vous avez pris combien de temps de réaliser le film? On a eu 3 semaines et demie de tournage entre avril et le mois d'août, parce qu'on voulait qu'il y ait un petit peu toutes les saisons, donc on a eu le printemps et l'été. On a récupéré des images, la période où ils sont en hiver, là, la période romaine, pendant la Pax Romana. C'est des images qui venaient des archives du musée. Donc ouais, à peu près 3 semaines de tournage, et c'était rigolo parce que quasiment chaque jour de tournage, tu étais dans une période différente, avec de nouvelles personnes, de nouveaux costumes. Donc tous les jours, quand tu arrives sur le tournage, c'est un nouveau monde, quoi. C'est assez incroyable. D'autres questions? Oui. À propos des métaux utilisés, oui, ça serait l'abondance du fer qui fait que c'est tourné à l'époque vers ce type de réalisation pour Alors pourquoi ils se sont tournés vers le fer Plus solide. Pardon? Plus solide. C'était plus solide, mais c'est aussi leur position géographique aussi, j'imagine. C'est plus difficile de faire du fer, il faut monter beaucoup plus haut en température. Ah oui, donc la capacité, c'est le des métaux natifs, comme l'or ou le cuivre, pour faire des bijoux. Ensuite, on va passer à l'outillage. Et ensuite, on va simplement du fer quand on pourra maîtriser des températures plus hautes. Donc c'est le haut fourneau qui permet ça. Bas fourneau, pardon. Mais sachant qu'une épée en acier est beaucoup plus efficace qu'une épée en bronze. Par contre, elles sont plus difficiles à trouver pour les archéologues, pour la corrosion et peut-être... Ah, la corrosion. Oui, mais en fait, c'est pas tout à fait du fer, c'est toujours de l'acier, puisqu'il y a toujours un pourcentage de carbone. La différence entre le fer et l'acier, c'est le pourcentage de carbone. Et il y a toujours du carbone dans n'importe quel fer. Donc le fer, en gros, n'existe pas. Non, c'est un peu une définition, mais... Pas physiquement parlant. Moi, j'ai une formation de métallurgiste, mais c'est ce qu'on apprend à la base. Hein. Du coup, vous parlez tout le temps d'acier. Juste de teneur en carbone. Plus ou moins d'acier, ce qui fait de l'acier doux, dur et demi-dur et dur. Ou spécial quand il y a l'apport d'autres métaux. Une dernière question? Oui. Oui, tout à fait. C'est la frontière française, enfin une demi-heure de la frontière. Le site s'appelle le musée de l'archéosite d'Obechy-Belleuil. C'est entre deux patelins, entre Obechy et Belleuil. Et la visite est vraiment chouette à faire là-bas. C'est un petit week-end à faire avec vos parents qui peut être vraiment sympathique. En plus, ils ont plein d'activités pour les enfants. Bon, après, vous vous retaperez peut-être le film en intro avant de faire la visite, parce que c'est le film d'introduction du musée. Donc maintenant, toutes les personnes qui vont rentrer dans le musée auront le film au début. L'avantage de pouvoir avoir ça dans le musée, c'est que après vous allez vous retrouver sur chaque décor du film. Et donc du coup, on va pouvoir venir creuser un petit peu plus avec les guides ce qui a été survolé dans le film. On va pouvoir rentrer dans les détails et puis répéter l'information, ce qui est la base de toute pédagogie. Merci pour le Carnix. Ouais, j'ai essayé, c'est jamais évident d'en avoir.